Quelles sont les petites erreurs qui peuvent détruire ton couple lentement? Donc là, je vais pouvoir tout simplement vous expliquer, quelles sont les choses à ne pas faire, d'accord? Pour éviter les ruptures sentimentales brutales, pour éviter les incompréhensions, pour éviter les interprétations et surtout, je dirais, éviter aussi de vous faire perdre confiance en vous. Parce que généralement, quand on essaye d'appliquer des choses à outrance, sans forcément prendre en compte l'autre, sans forcément, je dirais, trouver un sens sur le pourquoi on le fait, de manière lucide, bah, ça va amener à une rupture. D'accord? Donc déjà, je dirais première erreur à ne pas faire, quand on est dans un couple, c'est surtout ne pas faire l'erreur de se dire que vous allez pouvoir changer complètement la personne. C'est juste pas possible. D'accord? Gardez en tête qu'on peut faire des concessions, il n'y a pas de problème. Ok, on peut améliorer entre guillemets nos défauts, mais ou des traits de caractère peut-être que vous ne, c'est pas que vous n'aimez pas forcément, mais peut-être des traits de caractère qui vous conviennent pas chez l'autre. Il va pouvoir les améliorer pour pouvoir, entre guillemets, vous donner de bonnes énergies, faire des concessions pour vous, mais il ne pourra pas changer littéralement. Donc, se dire que vous allez pouvoir changer une personne, ça, c'est pas possible. Deuxième chose aussi, et je trouve que c'est une très grosse erreur, c'est à un moment donné de vouloir trop en faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un couple, chacun doit trouver son équilibre, d'accord? Et donc, chacun doit aussi donner à l'autre l'énergie, doit laisser la place à l'autre aussi de vous prouver certaines choses et de créer certaines actions. Généralement aussi en coaching, j'ai beaucoup de personnes qui aiment bien avoir le lead dans une relation parce qu'ils ont besoin à chaque fois de tout contrôler. D'accord? Donc là, c'est extrêmement important que si vous êtes dans cette dynamique-là déjà au niveau personnel, que vous pouvez avoir aussi ce petit côté-là au niveau professionnel, sachez que dans un couple, vous êtes deux et que la personne en face, elle a besoin aussi à un moment donné que vous puissiez lâcher prise et donc, je dirais de mettre un peu de côté votre côté un petit peu leader pour que la personne puisse s'exprimer librement et puisse aussi vous proposer certaines choses sans que vous soyez à chaque fois présent pour donner votre avis ou pas. D'accord? Et je sais que même si de base, avoir le lead, c'est pas forcément négatif en soi, parce que au niveau professionnel, quand on a certaines fonctions, ça peut vraiment nous aider quand on a cet esprit de leader en soi. Mais en fait, si vous n'arrivez pas à lâcher prise au sein de votre relation sentimentale par rapport à ça, sans être conscient, donc de manière inattentionnelle, vous allez procurer chez l'autre, je dirais, une forme de dévalorisation en fait. C'est-à-dire que la personne va vouloir essayer de vous surprendre, va vouloir essayer de créer de la nouveauté, mais vous allez vouloir quand même vous initier au sein de son projet, alors que de base, il ou elle aurait voulu le faire seul en fait pour avoir l'effet escompté vous concernant. Donc, sans vous en rendre compte, vous allez dévaloriser l'autre et vous allez lui faire perdre confiance en lui ou voire même vous pouvez l'agacer et donc à la finalité, la personne ne fera plus aucun effort. OK? 3e erreur aussi, à ne pas commettre, c'est de, je dirais de normaliser la routine. C'est-à-dire que, OK, on peut avoir des moments de je dirais pas de flou, mais juste une routine qui s'installe au sein d'un couple, c'est normal parce qu'on crée des habitudes, on a tous un quotidien, on a tous une vie professionnelle, on a tous une vie personnelle, et cetera, qui est rythmée 7 jours sur 7, mois par mois, et cetera. Mais il ne faut pas se dire que ne pas à un moment donné mettre un peu de nouveauté au sein du couple ou ne pas faire cet effort de pouvoir redynamiser le couple, c'est normal parce que vous complétez au sein de votre routine et ça vous va bien, tout compte fait. Et ça, c'est une très grosse erreur que je vois chez mes coachés qui me disent: «Mais écoute Aurore, tout allait bien, on avait notre routine, tout se passait bien, on avait une belle maison, un bon boulot, voilà, on partait en vacances l'été, le dimanche, on allait faire une randonnée, enfin voilà, tout se passait bien au niveau du couple». Mais en fait, à un moment donné, si vous voulez aussi que votre couple puisse vraiment bien durer dans le temps et qui puisse se renouveler tout de même par moment, vous êtes obligé d'apporter de la nouveauté. Même si votre routine, elle vous convient,
même si vous complétez au sein de votre routine, sur de la durée, votre couple, il a besoin par moment d'avoir aussi un nouveau souffle pour avoir de nouvelles sensations, pour avoir de nouvelles émotions. C'est tout à fait normal, d'accord? Donc il ne faut pas le normaliser. Ça, c'est super important. Autre erreur aussi qui est souvent faite au sein d'un couple, c'est et ça je l'entends beaucoup trop souvent, c'est de ne pas dire ce qu'on pense sur le moment T. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui nous a déplu chez l'autre, ou peut-être qu'une action externe ne vous a pas plu, par exemple dans sa famille, sur son côté professionnel, peut-être une expérience que vous avez vécue ensemble qui vous a déplu, qui vous a mise mal ou mis mal et vous avez du mal à en parler parce que vous avez peur d'être jugé. Par exemple, parce que vous vous dites non, je dirai plus tard. Là, pour le moment, ça sert à rien. Je vais attendre un petit peu, je vais analyser, je vais essayer de voir si la personne elle le refait ou pas. Bah, moi, je trouve que c'est pas bon du tout. Et qu'en fait, à partir du moment où vous allez choisir que vous allez vouloir lui en parler, bah, la personne en face, elle ne va pas vous comprendre parce qu'en fait, ça va être sorti de son contexte. D'accord? Et vous, vu que vous avez encaissé depuis de nombreuses semaines, vous allez sortir vos émotions sur le moment T parce que vous n'allez plus pouvoir gérer ce qui se passe. D'accord? Tellement que vous allez avoir une forme de rancœur ou de gêne. Et en plus de ça, ça va avoir une répercussion sur toutes les actions aussi du quotidien du couple. C'est-à-dire que si vous gardez trop en vous, si vous ne vous exprimez pas sur le moment T, en fait, quelque chose qui vous a gêné, inconsciemment, vous allez garder ce sentiment-là et vous allez vous dénaturer sur toutes les autres actions qui vont se passer quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard si vous encaissez beaucoup trop longtemps. D'accord? Parce que vous allez garder en tête la chose à reprocher. C'est même pas un reproche en fait, c'est juste indiquer ce qui n'a pas été et les répercussions que ça a eu sur vous. Si vous ne parlez pas sur le moment T, comment voulez-vous que la personne vous comprenne pour ne pas recommencer? Et que si vous attendez trop longtemps, bah la personne déjà en quelque sorte elle va se dire mais attends je ne comprends pas pourquoi tu m'en as pas parlé avant. Et puis donc du coup elle pourrait vous en vouloir et donc estimer que sur le moment T où vous en parlez, c'est-à-dire 3 semaines après, elle souhaite ne même pas vous écouter parce que pour elle vous n'êtes même pas crédible. Donc vous perdez au change. Et c'est comme ça qu'on crée des micro-cassures qui vont devenir en fait par la suite des grosses cassures et donc amener à des ruptures alors que de base c'est juste la communication qui n'était pas bonne. Parce que tout le reste ça va. Donc exprimez-vous. Encore une fois, ce n'est pas une faiblesse de dire ce qui n'a pas été. Ce n'est pas une faiblesse d'indiquer ce qui vous a fait mal. D'accord? Si vous ne donnez pas de sens à la personne avec qui vous vivez, comment voulez-vous que la personne sache qu'il ne faut pas recommencer? Ce qui peut être bien pour elle n'est peut-être pas bien pour vous. Encore une fois, nous sommes tous des êtres humains avec des émotions différentes.